Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 20 décembre 2021, un tirage fait à partir d'énergie générale. Laissez-moi un commentaire si vous avez envie de discuter avec moi, de partager, parce qu'à chaque fois je vous le dis, c'est un plaisir de vous lire, j'adore. Vous pouvez aussi liker la vidéo, je le dis aussi tout le temps, mais ça permet de distribuer ces messages à d'autres personnes qui en auraient également besoin, mais aussi à m'encourager. Et ça, c'est pas rien, ça me fait trop plaisir d'ailleurs. Et aussi, à voir que vous appréciez les messages du jour. Et ça, c'est important pour que je puisse les continuer en 2022. Je vous en ai déjà parlé, donc ça sert à rien que je m'étende dessus. Mais voilà, n'hésitez pas donc à liker. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous découvrez la chaîne. Parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui arrivent. Comme d'habitude, je fais les vidéos du mois. Bref, plein de contenu. Et du contenu, j'en fais aussi sur Instagram, donc j'ai mis le lien sous cette vidéo. Là-bas, je vous parle de chakras, je vous parle de type d'attachement, je vous parle de méditation, de plein de choses. Et en tout cas, il y a plein de choses qui arrivent. Hier, on a eu un débat intéressant en story. J'ai trouvé ça vraiment cool. Et ça, j'essaie de le faire le plus possible. Parfois, je vous prends une carte d'oracle pour vous, comme ça, par plaisir. Plein de choses, donc vous pouvez me retrouver là-bas. C'est beaucoup mieux pour communiquer. YouTube, c'est pas forcément pratique pour les échanges. C'est ça, même si j'adore YouTube. Le souci, pour les consultations privées, eh bien, c'est sur mon site qui est aussi sous cette vidéo. Alors, le roi de coupe, une carte d'émotion, une carte de sensibilité certes, mais en gros qui montre quelque chose. Alors c'est pas de la sensibilité justement, mais c'est des émotions très bien gérées. Il y a cette idée de maturité émotionnelle et ça c'est pas mal. Vous pouvez avoir quelqu'un donc avec cette maturité qui est capable de s'engager avec vous et vous pouvez vous-même avoir une telle maturité émotionnelle que pour le coup vous pouvez mieux gérer vos émotions, gérer ce que vous ressentez, passer une meilleure période. Vous pouvez aussi être votre propre guide, votre propre conseiller. Donc je trouve que c'est une énergie qui est plutôt pas mal. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment vis-à-vis de vous parce que, alors, ça peut être une autre personne dont on parle, ça peut aussi être quelqu'un d'ailleurs, même sans qu'il soit super mature, qui est d'un signe d'eau. Mais généralement avec le roi de coupe, on voit quelqu'un avec une différence d'âge ou une grande maturité, donc... On va aller sur ce terrain-là, on va imaginer ça plus comme ça, parce que moi c'est vraiment ce que je ressens, mais j'ai l'impression qu'on parle plus de vous. Tout simplement parce que ici on voit le chevalier de coupe. Vous en train de vous dire j'ai envie de mûrir, j'ai envie de grandir, j'ai envie de prendre les choses différemment. Ça veut pas dire que vous vous dites exactement oh là là, je suis immature, je fais n'importe quoi, c'est pas le cas d'ailleurs. Mais c'est parce que vous avez ce besoin de prendre les choses d'une autre façon. Vous savez que prendre les choses d'une autre manière, peut-être sous un autre angle, mieux vous gérer, mieux oser ressentir, être ok avec vos émotions, ça serait une solution. J'ai pas l'impression que ce soit une personne extérieure sur Roi de Coupe, mais plutôt vous parce que vous êtes déjà en train de gagner en maturité. Et vous vous dites, ok, maintenant j'ai envie d'agir, j'ai envie de foncer, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'avancer vers quelque chose. Enfin, vous pouvez être plein de bonnes intentions par rapport à votre vie affective. Pas forcément en couple, ça peut être aussi avec votre famille, avec vos amis, peu importe, mais vous êtes déjà en train de vous dire, ok, j'ai envie de prendre les choses d'une autre façon pour m'affirmer, pour affirmer que, par exemple, vous voulez stopper quelque chose. Moi, je vois plus une fin qu'autre chose, parce qu'il y a vraiment beaucoup de cartes qui montrent que vous êtes plus vers une fin de cycle qu'autre chose, parce qu'ici, vous avez besoin de débuter dans... vous avez vraiment besoin de vous lancer dans quelque chose de nouveau, mais qui vous correspond vraiment et qui est vraiment pour vous. Donc il y a vraiment cette idée de ok, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis capable de faire. Il y a vraiment ce questionnement-là qui est important. Et pour ça, vous écoutez vos émotions. Et moi, je dirais même plonger dedans, c'est le plus important. Pour ne pas refaire les mêmes choses, pour pouvoir être beaucoup plus léger. Moi, j'ai vraiment l'audace qui fait que de venir depuis tout à l'heure. Y aller, vous ouvrir, l'abondance aussi. Vous dire les sentiments ils sont là de toute façon donc je vais faire avec. Tout ce que vous ressentez c'est important. Ne vous dites pas que vous ressentez quelque chose et que ça n'en vaut pas la peine et que c'est rien. Parce qu'ici dans ce tirage on voit vraiment ce besoin là de se dire mes émotions sont importantes, ce que je ressens c'est important, ce que je veux c'est pareil, je dois m'y tenir et en tout cas je dois faire attention, y penser et réfléchir à ça.
Ne vous mettez pas de côté, ne vous délaissez pas et ne délaissez pas ce que vous ressentez parce que c'est vraiment important et c'est ça qui vous fera avancer. D'ailleurs, on a cette 9 de bâton dont j'ai parlé rapidement et qui pourtant c'est la carte principale, donc c'est quand même une énergie qui est importante, qui montre vraiment un manque de certitude. Vous ne savez pas, vous hésitez énormément. Du coup, tant que les choses ne sont pas sûres, vous lancez, c'est pas possible. Vous vous dites non, c'est trop dur, j'ai peur, je veux pas prendre de risques. C'est compliqué pour vous d'arrêter, sans doute de quitter une personne. Mais si vous quittez une personne, c'est vraiment, alors c'est pas forcément avec un objectif derrière ou avec une personne obligée derrière, mais c'est avec quand même cette idée que derrière tout ça, après tout ça, vous pouvez vous sentir mieux, vous relever et vous sentir beaucoup plus fort. Mais le truc, c'est que c'est compliqué pour vous parce que vous avez besoin justement de réaliser que vous êtes plus fort, même si les choses ne se font pas super vite et que la construction et la stabilité et tout ce qui est sûr n'arrive pas à la seconde. Vous avez besoin vraiment de réaliser que si vous êtes capable, vous pouvez et c'est nécessaire et c'est important. C'est important pour vous d'avancer. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas avancer. Alors, je dis pas que vous voulez pas, mais vous n'y arrivez pas. Hein. Vous n'arrivez pas à avancer tant que les choses ne sont pas définies, claires, sûres, en projet. Pourtant, vous pouvez ressentir plein de choses. Hein. Peut-être même que votre intuition actuellement commence à se décupler. Il y a vraiment cette sensation-là. Vous voyez, vous ressentez les choses peut-être d'une autre manière. Encore faut-il réussir à agir par la suite, à réaliser que ce que vous trouvez peut-être irréaliste ici, c'est pas que c'est irréalisable, hein. C'est juste qu'il faudrait avancer avec prudence, mais avancer tout de même. Le problème, c'est que vous avancez, comme je l'ai dit, ça vous fait peur. On voit vraiment que vous pouvez être bloqué ici dans le passé, que ce soit parce que votre passé était positif ou négatif, peu importe. Même un souvenir positif, ce n'est pas un souvenir dans lequel il faut vivre. Un souvenir, ça ne se vit pas. Un souvenir, au contraire, c'est fait pour vous donner des forces pour la suite. C'est quelque chose à garder pour pouvoir en tirer une leçon, pour savoir quoi faire après. Un souvenir, ça donne envie normalement de vivre d'autres choses derrière, pas de se dire ça c'était bien et je dois rester dessus. Non, ça devrait plutôt vous donner la force de vivre d'autres belles choses. Et le problème, c'est que là, c'est peut-être pas possible pour vous. En tout cas, vous pouvez avoir du mal ici à le faire et à vous dire ok, je suis fort, je peux me sortir des moments difficiles sans problème. Par contre, au niveau professionnel, vous avez sans doute vécu quelque chose de compliqué. Alors, ça ne sera pas forcément le cas de tout le monde, bien entendu, parce que quand je dis ça, c'est que finalement, situation difficile, on peut tout de suite se dire finances qui ne vont pas, quelqu'un qui perd son travail, quelqu'un qui n'a pas de travail, quelqu'un qui a quelque chose de gros comme ça. Mais peut-être que c'est juste que le travail vous a fatigué, que vous en avez marre, qu'il y a une mauvaise entente avec votre manager, avec votre chef, vous-même peut-être que vous êtes patron et puis c'était pas simple en ce moment. Enfin, c'est pas forcément que financier les problèmes ici. Et moi j'ai l'impression que justement il pouvait y avoir une fatigue ou quelque chose comme ça. Ces derniers temps, beaucoup de pensées, beaucoup de difficultés, beaucoup de stress, beaucoup de choses qui peut-être vous ont pris un peu à la gorge pendant cette période. Peut-être pas, hein, peut-être que pour certains ça a été plus long qu'une petite période là à l'automne. Mais en tout cas, c'est comme si actuellement les choses, alors on a la 8 d'épée, la 10 d'épée, hein, c'est comme si ça se stoppait réellement. Là, c'est fini, vous sortez de ça, donc vous terminez bien l'année. Franchement, c'est parfait. Ça, c'est plutôt cool. Il y a des choses qui se concrétisent. Vous pouvez pour certains même avoir besoin de vous déplacer pour ça. Vous pouvez avoir une belle promotion. Alors, c'est vraiment pour repartir du bon pied, quoi. C'est pas, ça y est, c'est la fin de ma carrière, j'ai tout fait, tout vu. Mais c'est plus une sorte de... Comment dire? C'est un petit truc en plus, quoi, qui peut vous faire du bien. Je sais pas comment on peut dire ça, mais il y a vraiment cette idée de... Ça y est, j'avance vers quelque chose. Enfin, c'est plutôt cool. Et ce côté un peu prudent, là, vous pouvez l'avoir aussi dans le professionnel, hein, pour le coup, ça peut être bien aussi. Hein, parce que pour le professionnel, je vous vois avancer quand même. Donc, vos craintes actuelles peuvent vraiment, enfin, vos craintes. Le fait d'être méfiant, pour le professionnel, ça peut être une force, autant que pour le sentimental, ça sera totalement le contraire, quoi. Mais attention, vous pouvez vraiment avoir été très épuisé ces derniers temps. Après, je vous dis attention, mais j'ai vraiment cette impression que ça s'arrête, ça. C'est la fin, vous êtes comme, ça y est, il y a 2022 qui arrive, un nouvel avenir est en préparation pour moi. C'est comme si les choses étaient totalement différentes. Il faut savoir que l'avenir n'existe pas, le futur n'existe pas, ça c'est clair. Mais par contre, le potentiel de cet avenir, ou alors les idées que vous en faites,
bah, sont totalement différentes. C'est pour ça qu'il y a cette idée de nouvel avenir en préparation. Parce qu'avant, vous aviez peut-être des idées très sombres par rapport à votre avenir. Peut-être que vous l'aviez vu comme quelque chose qui allait être très rude, qui allait être horrible. Alors que là, vous pouvez enfin être optimiste par rapport à ça et vous dire, ok, il y a des possibilités nouvelles et donc mon avenir peut être plutôt pas mal. Les problèmes sont maîtrisés, des solutions vont être apportées. Les choses ne vont pas forcément se faire à la minute, mais je vois la situation telle qu'elle est. Je sais que le pire est derrière moi et que maintenant je peux juste me relever. Ça veut pas dire que les problèmes sont ça y est, c'est fini pour de bon. Mais c'est juste que vous voyez que ça commence à changer, même si ce n'est que votre état d'esprit peut-être pour certains. Vous voyez que ça y est, c'est possible de sortir de ça. Par contre, vous êtes bloqué au niveau sentimental, ça c'est clair. Là, c'est différent. Vous pouvez avoir beaucoup de pensées qui vous bloquent dans le passé, qui vous vient un côté très nostalgique et ça peut même s'intensifier durant cette période des fêtes. Alors, je sais pas si c'est associé à cette personne à qui vous pensez... pour tout ce qui est relationnel, affectif, comme je l'ai dit, ça peut être la famille, c'est pas forcément que votre mari, votre femme, votre ex, votre amoureuse de jeunesse, voilà, c'est pas forcément que ça. Mais c'est vrai que vous pouvez être bloqué là-dessus, avoir du mal à avancer, avoir du mal à passer à autre chose et à vivre l'instant présent. Parce que quelqu'un vous manque, parce que quelque chose vous manque, parce que une situation a pu vous plaire. Enfin, il y a vraiment cette idée-là. Et c'est vrai qu'avec la 6 de coupe comme ça en inversé, ça peut être un petit peu compliqué. Il y a vraiment énormément, comme j'ai dit, de nostalgie, de souvenirs qui vous bloquent plus qu'autre chose. Attention, parce qu'il y a des personnes qui peuvent même ne pas être très entourées, donc ça peut jouer, ça peut être compliqué. Après voilà, vous pouvez rien y faire, hein. C'est aussi les autres, c'est pas que vous. Mais c'est vrai que trouver un moyen de vous entourer, trouver les bonnes personnes, ça peut être pas mal. Ça peut être aussi pour pouvoir trouver des réponses intéressantes. Pour moi, c'est quand même le moment, parce que c'est le moment vraiment de vous libérer de quelque chose. Donc ça peut être bien, d'oser parler, d'oser aller vers les autres. Ça, c'est important. Mais dites-vous que même si vous reprenez la communication avec une personne, c'est vraiment pour pouvoir aller de l'avant, c'est pas pour revivre la même chose, vous voyez. Donc attention à ça, parce que là, vous ne faites que ressasser, vous faites que réfléchir, mais pas forcément de la meilleure façon pour trouver vraiment une solution. Donc ça peut être vraiment un problème. Ok, alors, je vais vous dire ça. L'indépendance est essentielle à l'amorce de votre voyage aujourd'hui. Les autres n'ont peut-être pas la vision ou les ressources qu'il vous faut. Admettez que toute la sagesse acquise en cours de route vous a rendu particulièrement compétent, capable d'avancer avec assurance. L'autonomie est importante. Un autre aspect important est de créer et de conserver des frontières claires entre vous et autrui. Faites preuve de discernement dans vos partenaires en ce moment. Quand vous savez qui vous êtes et que vous reconnaissez où finissent vos limites et commencent celles des autres, vous êtes capable d'avoir des meilleures relations et d'attirer des gens qui reflètent votre plénitude. Les relations interdépendantes sont toujours mutuellement très favorables, stimulantes et transformatrices. En ce moment, vous pouvez réussir n'importe quoi. Ce message-là est plus pour tout ce qui est du domaine affectif, sentimental, l'amour et tout ça. Tout simplement parce que j'ai posé la question comme ça, parce que je trouvais ça assez intéressant de voir les choses sous cet angle-ci. Donc après, ça peut vous parler dans un autre domaine, hein, bien sûr, tant que ça vous aide, tant que c'est un coup de pouce pour vous. Mais je pense que c'est plus pour le sentimental. Hein. Donc j'espère vraiment que ça pourra vous aider et vous guider au mieux pour cette journée. Si vous n'avez pas vu le tirage de la semaine, n'hésitez pas à le voir, ça peut vraiment vous aider. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, puisque là-bas, il y aura un message par jour, comme d'habitude, toute la semaine, pas le week-end. Et ça peut donc être très, très intéressant. Donc moi, je vais m'arrêter là-dessus, et puis je vous dis à très vite.